J'ai mon addiction, mes soins, mes thérapies, et j'ajoute à ça mes shots. Une déconnexion de tout le monde. C'est votre jackpot. J'ai décidé de faire une reconversion des carrières, le résultat de toute mon expérience professionnelle et personnelle des années passées. Alors, je suis Houda Hadi, j'ai 35 ans, je suis née à Hoceima, au nord du Maroc. J'ai un père Rifin, une mère Doukali, et ils sont tous les deux professeurs. Je suis sœur d'un frère unique, Younes, et d'une très belle belle-sœur, Iman, et je suis heureuse tata de ma nièce Siman. J'ai eu mon baccalauréat à Hoceima, où j'ai grandi d'ailleurs. Après, je suis partie à Oujda, où j'ai fait 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles. Puis j'ai fait l'ENIM, c'était l'ENIM autrefois. Aujourd'hui, c'est l'École nationale supérieure des mines de Rabat, où j'ai étudié au département électromécanique, option énergie renouvelable. Donc j'ai fait partie, en 2011, des 16 premiers ingénieurs énergie renouvelable au Maroc. Depuis, j'ai travaillé dans plusieurs multinationales. Donc, j'ai commencé mes 7 premières années professionnelles dans une société belge, mais dans leur filiale ici au Maroc, où j'ai eu l'opportunité de développer de très grands projets éoliens de A à Z, c'est-à-dire depuis la prospection de terrain jusqu'à obtention du permis de construire, du permis 1309 du ministère de l'Énergie. Puis j'ai eu l'occasion de travailler pour un fonds d'investissement hollandais pendant 2 ans sur des projets solaires et éoliens au Maroc, en Tunisie et au Sénégal. Et après, je suis partie vivre en Belgique pendant 3 années où j'ai travaillé pour le compte d'une société belge sur des projets encore dans les énergies renouvelables et un petit peu dans l'eau, la production d'eau potable, dans plusieurs pays, notamment dans l'Asie centrale, dans les Balkans, l'Europe du Sud, et un petit peu au nord de l'Afrique et puis aux États-Unis. Voilà, donc ça c'est ma carrière professionnelle. Et l'année dernière, j'ai décidé de faire une reconversion des carrières et de devenir coach de vie et hypnothérapeute, d'où la création de mon académie, Kayani Coaching Academy, située à Témar. Le coaching, ça fait très longtemps que je m'intéresse au coaching. Au fait, je suis une personne qui cherche toujours la meilleure version d'elle-même. Je suis toujours en développement personnel, en recherche de développer mes soft skills. Et ça, je l'ai fait dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie personnelle. La dernière trace écrite d'ailleurs date de 2010 où j'avais fait une formation d'initiation au coaching, mais je n'avais jamais franchi le pas de faire un switch de carrière, de changer, parce que j'aimais aussi et j'aime toujours tout ce qui est développement de projets, business development dans les énergies renouvelables. Mais pendant ma vie en Belgique, ces 3 dernières années, j'ai eu l'idée de me faire certifier une certification internationale par ICF, International Coaching Federation. C'était pour moi-même au fait, mais je me suis dit je vais la garder de côté si jamais je pense un jour à faire une reconversion de carrière. Et lors de cette formation, je découvre au fait que le coaching c'est mon ikigai. Et si vous connaissez l'ikigai, si vous avez l'opportunité de lire à propos de l'ikigai, au fait, on dit souvent que si vous trouvez votre ikigai, c'est votre jackpot, foncez sans réfléchir. Et c'est ça ce que j'ai fait. Donc je me suis dit, ok Houda, tu as trouvé ton ikigai, il ne faut pas réfléchir 2 fois, tu fonces. Et je suis convaincue que, c'est un avis personnel, je suis convaincue que le coaching de vie n'est pas complet sans l'hypnothérapie. Et donc, j'ai enchaîné par une double certification en hypnothérapie marocaine et internationale de Londres pour pouvoir pratiquer les deux
et aider mes clients et patients à atteindre leurs objectifs de manière très efficace, très pratico-pratique, en mettant à leur service que ce soit les choses que j'ai étudiées, mais aussi le résultat de toute mon expérience professionnelle et personnelle des années passées. Au fait, je suis une personne passionnée et ça se voit sur mon visage d'ailleurs. Alors, je suis une grande passionnée de business, ça c'est clair, de création, de créativité. J'adore commencer des idées de rien, les créer et arriver à leur réussite, à leur réalisation. Ça, c'est quelque chose que j'adore. En parallèle à ça, bien sûr, je suis passionnée de randonnée. J'adore l'alpinisme, les montagnes, les ascensions surtout, pas les petites randonnées, mais j'aime bien tout ce qui est montée d'adrénaline. Et donc, par exemple, la dernière année, j'ai fait le sommet du Kilimandjaro. J'ai fait plus qu'une vingtaine de montagnes au Maroc. Certaines montagnes, je les ai fait plusieurs fois. J'adore aussi le triathlon. Donc, j'en ai fait un l'année dernière et je planifie pour d'autres, bien sûr. Donc, je m'entraîne petit à petit pour faire plus de triathlon dans l'avenir. J'adore voyager. J'ai visité plus d'une vingtaine de pays dans le monde et je veux encore en visiter d'autres. Dans mes voyages, au fait, je découvre souvent, j'adore faire des voyages à thème et m'immerger dans la culture locale. Toujours essayer un événement local spécial. Et je mentionne par exemple le festival, le carnaval de Venise, dans lequel j'étais partie et j'ai participé à un bal masqué du XVIIIe siècle avec une robe du XVIIIe siècle. C'était vraiment extraordinaire. Et donc, c'est ce genre de voyage que j'aime faire et que j'organise souvent. D'autres passions, au fait, je mentionne toujours ça comme... donc, j'ai mon addiction qui est les randonnées et puis mes soins, mes thérapies qui est le sport. Et j'ajoute à ça mes shots que je fais de temps à autre et qui sont les sauts à l'élastique. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. J'avais fait mon premier saut à l'élastique en Thaïlande en 2016, c'était 50 mètres. Et puis, je suis partie à la recherche de shots d'adrénaline. Donc, j'ai fait le 4e plus haut dans le monde qui se trouve en Afrique du Sud, 216 mètres, le Blue Crans Bridge. Et puis, cette année, en août, l'année dernière, en août, j'avais fait celui de Suisse, c'est le 3e plus haut dans le monde. C'est dans le Verzasca et c'est dans la partie vide d'un barrage. C'est fou, oui, je sais, mais c'est quelque chose que j'adore. Et au fait, le fait de se défier, de sortir de ma zone de confort, cet aspect d'aventurière m'aide énormément dans ma vie et puis aussi dans l'accompagnement de mes clients, mes patients, mes coachés pour qu'ils atteignent vraiment leur objectif. Donc, ça m'aide vraiment à avoir cette optique orientée résultat. Et moi, j'ose et donc je n'hésite pas à pousser la personne devant moi à oser aussi et à atteindre son objectif. Il y en a plusieurs au fait, mais je choisirai 2 voyages que j'ai faits pendant les 5 dernières années. Donc un était en 2019 et l'autre en janvier de cette année. C'était au fait des voyages d'exploration à l'intérieur de moi-même. Et donc j'ai pris le caravane de mes parents et je suis partie toute seule en voyage ici au Maroc pendant 2 semaines. Ce voyage était au fait une reconnexion à moi-même, une reconnexion avec l'enfant intérieur en moi, une déconnexion de tout le monde, au fait, du monde virtuel, du monde du boulot professionnel, du monde personnel, pour pouvoir me recentrer sur moi-même, me reconnecter avec moi-même, m'équilibrer et être plus en harmonie. Donc créer cette harmonie, la retrouver et me ressourcer en énergie. Ça m'a permis de faire beaucoup d'écriture. Je parle souvent de l'écriture intuitive, donc ça m'a permis d'en faire beaucoup, de faire beaucoup de prise de conscience et bien sûr de structurer le lancement de toutes mes activités professionnelles et visualiser au fait l'avenir de mon projet Kayani Coaching Academy.
au fait, je crois du fond de mon cœur que l'être humain, tout être humain, a un potentiel extraordinaire. Et ce potentiel n'est pas toujours exploité. Et ceci est à cause de certaines croyances limitantes, à cause de l'environnement, à cause de contraintes qu'on se crée ou à cause de contraintes qu'on imagine ou des fois des contraintes existantes. Donc, toute personne en activant, si la personne réussit à croire en elle-même, à avoir confiance en elle-même, à bien soigner son entourage, à choisir son entourage et à oser surtout, toute personne pourra activer son potentiel et atteindre tout ce qu'elle désire atteindre. Bien sûr, il y a toujours des contraintes, mais tout comme chaque projet, avant de lancer un projet, on fait le risk analysis. Et cette analyse de risque, on sait que si on a ça, on va faire comme ça, si on a ça, on va faire comme ça, si on a ça, on va faire comme ça. Et puis, on fonce. Et il faut juste oser, oser. C'est ça le maître mot. Et la majorité de jeunes aujourd'hui ou de personnes de notre société ou du monde entier ont peur. Et malheureusement, ces peurs sont des obstacles et des croyances limitantes qui nous bloquent à atteindre nos objectifs et à aller de l'avant. Et donc, de ma part, ce que je fais, d'abord, j'ose, je crois en moi, et puis la planification. Je planifie tout ce que je veux faire sur les différents secteurs de la vie, pas seulement le côté professionnel, comme ça je garde mon équilibre, et puis la discipline et la persévérance. Sans discipline, on ne peut pas atteindre ce qu'on veut. On ne peut pas réussir ses rêves, ses objectifs en restant chez soi, en restant dans sa zone de confort. Donc, osez, osez, croyez en vous-même, persévérez et vous allez sûrement atteindre tout ce que vous désirez dans cette vie. Voilà, je vous souhaite bon courage.